On vous le tease depuis le début de cette 4e journée, le voici enfin, le choc wallon Charleroi contre le Standard de Liège. C'est vrai que c'est vraiment un choc, hein. Du côté du Standard, il y a Quentin qui a été champion de Belgique il y a 2 ans. De l'autre côté, Charleroi, Florian qui était amateur l'année dernière, il est passé pro du côté de Charleroi, donc Charleroi lui fait confiance. Pour le moment, il a pris le maximum de points possible. Et oui, Et donc c'est vraiment pas mal. Donc ici, voilà un gros adversaire, un adversaire d'un calibre assez élevé quand même en face de lui. Donc on va voir ce qu'il peut faire. Et puis après, comme tu l'as dit, c'est un petit peu le derby liégeois. il a toujours une certaine valeur, hein, aussi bien dans cette compétition que dans la Pro League de manière générale. Et c'est vrai que, en fait, on a les deux, pour l'instant, les deux seuls clubs à être champions de Belgique. Ah non, 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 ok, il faut placer le contexte. Shadow a été champion de Belgique avec Moucron, C'est ça. mais en théorie, on a d'un côté, en fait, le joueur et pas le club, de l'autre côté, on a le club et pas le Pas le joueur. joueur. Vu que c'était Matax qui a fini champion de Belgique 2020, 2019-2020, du coup de la saison précédente, mais il représentait à l'époque Charleroi en tant que professionnel. Il a quitté Charleroi et c'est Didista qui est venu le remplacer. Le vrai choc s'est lancé très rapidement. On n'a pas eu le temps de voir les différentes tactiques de ces deux joueurs. Et on a hâte justement de pouvoir commenter ce match, cette confrontation qui est peut-être l'une des plus importantes, on l'a dit, hein, de cette compétition, en tout cas pour les fans. Et pour revenir rapidement sur le classement, tant que nous en sommes encore peut-être au petit round d'observation, même si ces deux joueurs se connaissent évidemment très très bien. Du côté de Charleroi, tu l'as dit, 9 points. Du côté du Standard, 3 points. On a réussi à aller chercher une victoire justement durant le match précédent. Et c'est l'occasion, ce match-ci, de confirmer face à pour l'instant à des leaders de cette compétition. Ouais, ça, et si le Standard ne gagne pas, il aurait par exemple seulement 3 points sur 12 et il est quand même peut-être pas forcément. Oh en bonne attention, position. déjà cette action, excuse-moi de t'avoir interrompu Xavier, mais ça semblait bien parti. Donc excuse-moi. Oui, je disais justement que si le Standard n'arrive pas à prendre les 3 points aujourd'hui, il aura seulement 3 points sur 12 et il est peut-être pas forcément dans la meilleure des positions s'il veut viser au top 8. C'est clair. Donc c'est peut-être un match avec un double enjeu du côté de Charleroi. Attention à cette offensive qui est très très bien lancée là avec Golizadeh sur l'aile gauche, c'est pas mal tenté. On revenait dans le petit rectangle. Pas mal tenté du tout de la part de cet effectif de Charleroi et Standard qui peut se relancer. Ça semble être un match extrêmement offensif, hein, qui est lancé devant vos yeux avec Avenatti là sur l'aile droite. Avenatti toujours, le petit râteau, cette passe qui malheureusement n'a pas réussi à être interceptée par Kayembe il me semble du côté de Charleroi. On se relance avec le Standard de Liège qui a écopé justement de ce contre au final avec Raskin, Boljevic, Lestienne, Tapsoba, Boljevic et le tir et le but. Premier but de ce derby wallon. Il va du côté du Standard de Liège. Alors on sait que c'est deux joueurs qui se connaissent très très bien. Donc c'est une confrontation où il n'y a pas vraiment, comme je le disais avant, de round d'observation. Il nous l'attend, celle de Nicholson, et non, ça ne passera pas. C'est la deuxième fois qu'il nous le tente depuis le début de cette compétition. Mais donc je vous disais, ils se connaissent très bien. Donc ce n'est plus vraiment une histoire de classement, hein, à ce stade entre ces deux joueurs. C'est de l'expérience, tout simplement. Ouais, ça risque d'être un match très très serré, même s'il y a déjà un but après seulement un quart d'heure de jeu. Mais de manière générale, je pense que le match va être assez fermé. Et Gavori qui est obligé de placer cette balle en corner. Rapidement joué par Fall et Chamir qui sera bien réactif là sur ce corner, premier poteau. Ce qui peut relancer la contre-attaque liégeoise avec Tapsoba. Le petit râteau. On recherche le retrait avec Pavlovic. Golizadeh qui contre un premier ballon qui ne parviendra pas à contrôler le deuxième. Un autre contre, cette fois-ci du côté adverse avec Nicholson. Oh, pas mal de la part de Nicholson, techniquement c'est parfait, on va chercher Bruno. Bruno encore, premier poteau et Baudard qui va dégager ce ballon, l'angle était fermé, hein. C'est ça, mais après, il n'y avait pas d'autre solution, donc il a quand même essayé. Parce que voilà, on sait jamais que le Bodard repousse le ballon dans le pied de l'attaquant ou quoi après. Au moins, il a essayé. Quoi qu'il arrive, il n'y avait pas d'autre solution, donc je pense que c'est quand même la bonne décision qu'il a prise. Oui, tout à fait. En plus, il a attendu, hein. Il a pris son temps pour vérifier qu'il n'avait pas d'autres opportunités. Attention, Fall. Fall sur l'aile droite maintenant, récupéré par Siquet qui dégage vers Baudard. 1-0, 21e minute de jeu dans ce match entre le Standard et Charleroi. Et c'est probablement déjà une certaine preuve que Shadow est bien revenu dans cette compétition après les deux premiers matchs où on était un peu déçus. Là, il semblerait qu'il soit revenu en pleine forme à la suite de cette trêve hivernale. Du moins, c'est ce qui montre. Après, le match est encore long, C'est ça. mais c'est vrai que si il va chercher la victoire, on pourra conclure cela. D'où l'utilisation du conditionnel. Van Klimput sur cette aile droite qui va dégager tranquillement l'effectif de Charleroi. C'est encore, comme tu l'as dit, très tôt pour
et mettre des conclusions. Charleroi est encore largement capable de revenir. Il l'a déjà fait dans pas mal de confrontations, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas trop de soucis avec cette logique de remontada. Enfin, même pas spécialement besoin d'une remontada, simplement une remontée. Attention, Golizadeh. Et non, ce sera en position d'hors-jeu malheureusement. Rapidement joué par le Standard avec Jans, Avenatti, Shamir et un jeu en triangle finalement pour revenir à Jans. Belle profondeur là avec Avenatti sur l'aile droite. Le grand Avenatti qui peut peut-être revenir en retrait, c'est fait. Shamir. Non, c'est Diandi qui sera sur la trajectoire de ce ballon. Attention de ne pas le perdre. Il y avait beaucoup de liégeois dans la même zone, ce qui aurait pu créer un danger. Le tacle glissé raté. Attention, ça ouvre de l'espace sur la droite. Avec Fall. Fall qui continue sa percée peut-être et qui a tenté, je pense, un hocus focus. Je ne suis pas sûr. Ouais, un peu, mais après, c'est quand même compliqué. Il a voulu attendre justement pour essayer peut-être d'attendre le joueur qui venait de la deuxième ligne. Vu qu'il a perdu le ballon, on va dire que c'est le mauvais choix, mais c'est vrai que c'est toujours difficile de trouver quoi faire dans cette position. Belle course de Kalimé pour récupérer ce ballon du côté Charleroi qui peut se relancer. Bruno Golizadeh maintenant qui part en percée peut-être sur cette aile gauche, bien défendu par le Standard de Liège, par Quentin Van de Brettin. Nicholson, pas mal ce râteau. Sinon on perdait le ballon face à la défense liégeoise. Diandi, Diandi toujours. Aucun pressing proposé par Shadow. Attention, c'est pas mal avec Nicholson encore une fois. Et les passements de jambes qui seront cette fois-ci anticipés. Malheureusement par le Standard de Liège de nouveau qui relance une belle contre-attaque. Mais c'est un 1 contre 5. Il va falloir créer quelque chose d'intéressant avec Tapsoba. Là, les 3 joueurs sont revenus. C'est maintenant un 4 contre 4. Attention à bien aérer le jeu. Essayer de créer de l'espace dans cette défense bien regroupée du côté de Charleroi. Venati, Shamir. Et finalement, on revient en arrière évidemment. 1-0. Pour l'instant, ce n'est pas une situation qui lui est défavorable. Même s'il n'est pas parvenu à concrétiser immédiatement ce contre. Attention, Venati toujours. On rappelle qu'ils ont quand même toujours le ballon. Avec Shamir, Lestienne, Lestienne pour Boljevic, pas mal avec Lestienne de nouveau, le tir de Lestienne qui est arrêté par Descamps finalement. Encore un nouveau danger au niveau des cages de Charleroi, on a l'impression qu'elle se multiplie un petit peu. Hein. Ouais, c'est vrai que après il y a des occasions franches des deux côtés, j'ai l'impression, Oui, mais c'est vrai que c'est quand même un match avec pas mal d'occasions et des occasions assez franches. Ah, c'est à celui qui aura le plus de réalisme. Tapsoba et le but de Tapsoba. Magnifique but de la part de Tapsoba, alors que je comprends par contre la frustration du côté de Didista puisqu'il y a eu un petit problème de réseau juste avant que ce but soit marqué. Ça, évidemment, ce sont le genre de choses qui ne sont pas liées à nous, mais directement à la connexion de ces deux joueurs. Les problèmes, évidemment, quand on fait une compétition en ligne, néanmoins, ça reste un but. 2-0 pour le Standard avec ce joli tir de Tapsoba à l'approche de la fin de la première mi-temps. Quel match, hein, Xavier, pour l'instant déjà. Ouais. Beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités, mais comme je le disais, quand même 5 tirs à 2, donc on a une légère Ouais, il a été un peu domination, plus réaliste, je pense, Shadow que Didista, donc voilà. Ah oui, là c'est. Oui, même plus que réalisme hein, en soi. Bah, peut-être un but du côté de Charleroi. Si on regarde vraiment les stats, ça devrait peut-être être 2-1. Mais on sent une nette domination hein, de Shadow. Et là, je parle plutôt de mémoire. Je sais que voilà, entre Shadow et Didista, il y a une tendance quand même à voir plus souvent Shadow briller. De ce que j'ai vu durant ma carrière de commentateur pour l'instant en tout cas. Mais rien n'est sûr, rien n'est fait, Non, parce surtout. qu'au final c'est 2-0 pour le Standard, mais pour le même prix ça pourrait être 2-2, 1-1 ou quoi. Enfin, franchement, je trouve que le match est assez équilibré. C'est juste que peut-être que voilà, Shadow été un peu plus réaliste devant le but. Moi, je sens quand même en tout cas une légère domination du Standard. Après, la deuxième mi-temps risque peut-être de confirmer ces différents propos. Bruno qui déborde sur cette aile droite maintenant. Les passements de jambes, on va chercher Fall. Fall encore et c'est Sique qui reprend ce ballon. Van Klemput, Nkuba avec Diandi. Pas grand chose, un niveau opportunité, dommage, j'ai cru qu'on allait essayer justement de faire un quasi stop and turn, hein, ça partait comme cela, la position du joueur me faisait penser à ces gestes techniques. Raskin tape ce bas, pas mal de joueurs liégeois là dans cette offensive en 4 contre 5 de nouveau avec le MDC qui est pas mal placé malgré tout. Lestienne, Tapsoba qui prend la vitesse, c'est le tir de Tapsoba, mais quel arrêt! Quelle vision de jeu de la part du joueur de Charleroi qui bouge son gardien à la dernière seconde pour anticiper le tir croisé très bien réalisé de la part de Florian Van Damme. On n'est pas passé loin du 3-0 tout de même. Hein. Oui, tout à fait, il a fallu beaucoup de jugeotes hein, pour aller arrêter ce ballon. Jandy
Janji à la profondeur, ça prend beaucoup d'espace avec Nicholson qui se retourne, la passe et on avait peut-être mieux à faire avec ce joueur qui arrivait en retrait plutôt que la passe de l'autre côté du terrain. On voit qu'il l'attendait, mais le problème c'est que voilà, la passe au deuxième poteau, c'est quand même elle traverser tout le terrain, c'est quand même délicat pour qu'elle arrive à son destinataire. Pavlovic qui récupère un bon ballon ici avec Sique pour Boljevic, Raskin et Tapsoba. Ça se relance en triangle, Boljevic encore, va mal cette profondeur là encore une fois vers Tapsoba qui est si dangereux dans ce match. Quelle magnifique passe pour conclure cette magnifique construction de la part du Standard de Liège encore une fois. Très beau tir de la part de l'Estienne avec une nouvelle fois Tapsoba décisif qui est un peu le in-game évidemment vu que le MVP de ce match c'est Shadow, c'est le joueur en soi. Mais très bien vu en tout cas. Ouais, très bien vu. Et puis voilà, franchement, très très bon match du côté de Shadow. Enfin, vraiment plus consistant par rapport aux autres matchs qu'il avait pu nous montrer. Et puis c'est vrai que même si 3-0, on va dire le score est un peu sévère au vu de l'ensemble du match, hein, parce que Charleroi mérite peut-être mieux que prendre un 3-0. Mais sinon, très très bon match du côté du Standard de Liège dans ce match. Ouais, très bien réalisé, hein. Effectivement pour l'instant il est dominant. Là pour l'instant ça se confirme encore plus hein, dans cette seconde mi-temps. Boljevic, le râteau de Boljevic qui prend de la vitesse. Peut-être aller chercher la balle de 4-0 et ainsi mettre à l'échec aussi. Il faut l'affirmer. On enlève un des joueurs qui avait réussi à faire un score parfait pour l'instant. Tapsoba, Boljevic. Oh, dommage, on aurait pu tirer peut-être. Tirer premier poteau aurait été peut-être une meilleure solution que d'aller chercher la passe, mais ça a été bien anticipé défensivement par Charleroi. Shamir. Et Shamir pour Boljevic. On va chercher Tapsoba encore une fois. Je vous le disais juste avant, peut-être l'hub du match au sein même du jeu. Eiffel qui va pouvoir relancer finalement. Ce que je vous disais, et tu vas pouvoir me confirmer, Xavier, c'est que si jamais il se passe ce qu'il est en train de se passer actuellement, victoire de Shadow, eh bien on n'aura plus du coup le score parfait, on ne pourra pas aller chercher les 12 points, et potentiellement Charleroi perd sa place de premier au classement en compagnie de Zeror. Ouais, c'est vrai qu'il y a juste Zairor et Zach qui a 9 Zach, points pour le moment. tout à fait, avec un match, De moins. en moins aussi. Donc au final, oui, petit à petit, ben, on va commencer tout doucement à avoir des différences dans le classement et des écarts de points. Oui, tout à fait, ce sera intéressant de les souligner. Quatrième match, en général, c'est le premier moment, enfin le quatrième match day, pardon. Premier moment où on commence à sentir une vraie différence entre voilà, les joueurs qui sont un peu plus du bas de classement, un peu plus du haut de classement. Ce n'est pas encore spécialement, comment dire, véridique. C'est-à-dire que par exemple, là, le Standard de Liège est à 6 points, il pourrait très bien finir dans des très bonnes places à la Ouais. fin du championnat. Ouais, il se replace quand même bien, il fait un bon au classement quand même. Ouais, 6 points Si, d'ailleurs en considérant cette victoire, hein. oui. Ne l'oublions pas, pour l'instant, il n'est qu'à 3 points. Si on suivait d'ailleurs les statistiques, Charleroi aurait dû être largement dominant. C'est pour ça qu'il y a aussi le côté un peu feuille de match, hein. Certains ont eu des adversaires très difficiles dès le début de la compétition, d'autres un peu moins. Ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Jandy, Golizade, lancé vers Nicholson. Bruno, Nicholson de nouveau. Dommage, Pavlovic qui sera sur la trajectoire. Nkuba, pas mal. Et Bruno, le tir de Bruno, c'est la première occasion franche de Charleroi depuis un bon moment maintenant. De quoi retrouver peut-être un petit peu de mental. Est-ce que ce sera néanmoins suffisant que pour aller chercher 3 buts en 20 minutes de jeu? Ça m'étonnerait, Ça Xavier. devient compliqué. Oularé. Oularé toujours. Oularé encore. Magnifique cet enchaînement avec maintenant ce nouveau tir proposé par Oularé en combinaison avec Tapsoba. Ça, c'est en train vraiment. Les joueurs de Standard de Liège sont vraiment en train d'assaillir le camp adverse. Et il va falloir marquer un but très rapidement parce que ça pourrait même être 4 buts à 0 hein, dans cette manière de voir les choses. Jandy. Attention Nicholson qui se retourne. Nicholson pour Jandy encore. Nkuba. Jandy, on fait tourner en triangle avec encore une fois Nicholson. Parvient pas à trouver l'espace et une nouvelle fois j'ai l'impression que c'est toujours lui qui fait des interceptions défensives. Pavlovic reprend ce ballon du côté du Ouais, en Standard. fait, le dernier geste du côté de Charleroi était peut-être un petit peu trop lent et donc il peut pas mettre en défaut la défense liégeoise. Shamir qui perd, oh, qui le récupère finalement avec un petit contre. Carcella. Carcella Gonzalez toujours. Et non, non, ce sera finalement récupéré par Charleroi. Bruno Fall. Pourquoi pas tenter quelque chose? Pas, j'ai pas vu de changement tactique encore énormément hein, depuis le début. Golizade. Golizade. Golizade toujours. Le petit râteau. Et on n'arrive pas à longer la ligne de coup de pied de but. Là, ça devient plus que compliqué. Ça devient presque impossible, hein, je pense, pour remonter ce score de 3 buts d'écart, mais on sent que Charleroi est beaucoup plus dominant qu'au début de cette seconde mi-temps.
Il faudra vraiment peut-être un petit miracle pour qu'il revienne. C'est cela. Après, c'est évidemment aussi lié au fait qu'avec 3-0 d'avance, le Standard de Liège est en train de gérer le match maintenant. Donc, c'est normal qu'on voit plus souvent Charleroi avec le ballon. Ça lance également des contre-attaques, comme celle-ci avec Tapsoba qui malheureusement se fait intercepter par Desoleil. Comme quoi, toutes les pages de Tapsoba n'arrivent pas spécialement à leur but. C'est une bonne preuve qu'il n'a pas fait non plus le match parfait. Fall. Fall sur la droite, va chercher Nicholson. Nicholson, c'est pas mal, la passe en retrait vers Fall encore. Et le tir de Fall qui est contré par Siquet. Relançant par la même occasion le Standard. Un match qui a été très rapide dans les constructions. On a rarement eu une possession réelle de balle. Non, c'est deux joueurs qui aiment bien se profiter vite vers l'avant. Attends, excuse-moi, parce que ça sent le 4-0. Le tir de Carcella, très bien réalisé encore une fois. 4-0, si ce n'est pas la meilleure preuve du fait que Shadow est bien en forme dans ce mois de janvier, tout simplement. Et donc, excuse-moi de t'avoir interrompu, Xavier, dis-moi. Je ne sais plus ce que je disais. Ah, bah c'est pas grave. C'est que c'était pas important. Le but a été plus important malgré tout. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. 4-0 pour le Standard face à Charleroi. C'est un score sans appel pour ce derby wallon dont on vous annonçait l'importance. Ça permet également de remettre un peu les cartes sur table dans ce championnat, dans ce classement. On le verra évidemment tout au long de cette journée. Quelle victoire en tout cas pour le Standard. Est-ce que pour toi c'est mérité? Est-ce que tu as un verdict par rapport à ce match? On peut plus ou moins dire que c'est mérité. Après, voilà, les deux joueurs ont fait des bons matchs. D'un côté, Fado, ses occasions, il les a mis au fond. Du côté de Charleroi, il les a ratées. Donc en soi, on peut dire que c'est mérité. Mais de manière générale, c'était un match assez équilibré, je pense quand même. Moi, je pense quand même qu'il y a eu beaucoup plus d'occasions pour le Standard. Pour moi, en tout cas, après, je n'ai pas ton niveau d'analyse, mais je pense quand même que Shadow a été beaucoup plus dominant, surtout dans le début de seconde mi-temps, ce qui lui a offert pas mal d'espace. À la fin, il a dû un peu trop aller vers l'avant du côté de Florian Van Damme. Ça doit être une certaine déception aussi pour lui. Non, je pense que Shadow mérite, pour moi, là, assez largement cette victoire, et la preuve en est 4-0. Ah, c'est vrai, C'est un score très large. Vous voyez d'ailleurs l'ensemble des scores pour l'instant dans ce match day numéro 4, 21 pour suivre la Pro League avec notamment 3-1 pour l'Antwerp qui se dégage un petit peu de ce bas classement. Victoire 2-1 de Zult face au Berscott également. Anderlecht l'a mené 3-1 contre Beveren. Le forfait du Cercle de Bruges face à Courtrai qui l'emporte donc 5-0. Et enfin le club de Bruges qui perd 1-4 face à Genk. Il reste encore quelques chouettes éléments. On n'a pas cité, mais notamment Leuven contre la Gantoise, un chouette match aussi. Et puis à la toute fin, le deuxième gros choc francophone, comme on pourrait l'appeler, avec Zeror contre Rego. C'est vrai qu'un match assez attendu. Oui, très très attendu. À l'image de celui-ci qui s'est donc clôturé par une victoire à 4-0 du Standard de Liège. Mais avant de passer au match suivant, vous le savez, petite capsule sur le joueur de Wasteland.